Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, assiquez vos scaphandres, tout le monde sur le pont, préparez-vous à descendre dans les abîmes, à bord du Nautilus. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Je n'ai jamais lu aucun roman de Jules Verne. Du coup, je vais me baser uniquement sur le contenu du jeu, uniquement ce qu'on trouve dans les livres du jeu. Je ne parlerai pas des romans, je ne parlerai pas des films, je ne les ai pas vus, je m'en moque. L'une des problématiques de cette vidéo va être de savoir si on peut jouer à Nautilus sans avoir lu les romans, sans rien connaître au final du mythe Jules Vernien. Juillet 1868, Dakar Raj Shiderat, plus connu sous de Nemo, capitaine du Nautilus, est mort. L'homme le plus recherché du monde, ayant juré de ne plus jamais poser pied à terre suite à la mort tragique de sa famille, s'en est allé. Il laisse derrière lui le Nautilus, un sous-marin propulsé à l'énergie électrique, fleuron de la technologie mondiale, ainsi qu'un équipage en deuil. Au sein de cet équipage, un groupe un petit peu restreint, qu'on appelle les héritiers. C'est à eux que Nemo lègue le Nautilus, l'équipage, ainsi que 2 missions. Premièrement, remettre pied à terre. En effet, Nemo estime que le Nautilus ainsi que son équipage sont restés beaucoup trop longtemps loin du monde tel qu'il est et qu'il est temps pour eux de se remêler à la foule. L'humanité a aujourd'hui le droit de profiter des technologies que Nemo et ses amis ont réussi à développer via le Nautilus. Deuxièmement, sur Terre, sur mer et dans les airs, un ennemi les attend, Robur le Conquérant. Ce scientifique dont le génie n'a rien à envier à celui de Nemo semble avoir une haine personnelle envers lui et fera tout afin de s'approprier le Nautilus et les connaissances qu'il contient. C'est ainsi que les joueurs deviennent les héritiers de Nautilus, les héritiers de Nemo et de Saint-Maxime, mobile in nobilis, mobile dans la chose mobile. Parlons un peu système. Le jeu tourne avec une version hackée du système Corpus Mechanica développé par Inno. Les joueurs possèdent des compétences et des spécialités, leur offrant un pool de D10 à lancer. Seulement, le seuil de difficulté ne dépend pas de l'action entreprise, mais de la jauge de pression, un indicateur qui permet de savoir à quel point les scènes sont tendues ou détendues. Cette dernière est amenée à varier en fonction de la situation narrative. Au début, cette jauge est à 5. Tout dé dont le résultat est inférieur ou égal à 5 générera donc une réussite. En cas de gros échecs ou de scènes vraiment à la tension dramatique, on augmente la jauge d'un cran. Et lorsque les joueurs font l'échec de trop, ça déclenche l'effet Kraken. À ce moment-là, c'est pire qu'un échec critique. Le Nautilus a une avarie, les joueurs se font repérer par la moitié des gardes de la ville. Bref, c'est la merde. Et je trouve que cette idée de jauge de pression convient parfaitement à des sous-mariniers. Le Nautilus est d'ailleurs un personnage à part entière, au point de posséder sa propre fiche de personnage et ses propres améliorations. Ce n'est pas le premier jeu à faire ça, mais c'est bienvenu et bien vu. Maintenant, voyons ce qu'on trouve dans le commerce. Premièrement, le livre de base. Ça, c'est la couverture pour les petits cons comme moi qui n'ont jamais lu les romans. Sinon, vous avez une couverture alternative. Le jeu étant issu d'un financement participatif, un fourreau a été débloqué. Ce dernier peut être trouvé à l'unité, mais parfois, il est en bundle. Ensuite, il y a un recueil de scénarios. Le premier d'ailleurs aurait dû se trouver dans le livre de base selon moi. C'est le meilleur de tous. Bien entendu, le jeu a eu droit à son écran dédié, représentant l'intérieur du cockpit du Nautilus. Avec cet écran, vous pourrez trouver le carnet de bord du capitaine qui contient un condensé des règles en 16 pages, auquel s'ajoute le carnet de bord du Nautilus qui contient au final la fiche perso du Nautilus, ainsi que toutes les règles qui lui sont liées. Les livrets de personnages avec les résumés des règles, une magnifique carte du Nautilus tellement grande qu'elle passe pas dans le champ. Il y a aussi une piste à dés, qui dit piste à dés, dit bourse à dés et des dédiés. Et puis un roll-up que j'ai pas, qui sera affiché là. Je viens de me rendre compte qu'il y avait aussi une carte au format papier du Nautilus avec l'écran. Donc je le dis maintenant. Du coup, Nautilus, qu'est-ce que ça vaut ? Pour quelqu'un qui n'a pas lu et qui ne connaît pas du tout l'univers de Jules Verne, ben c'est vraiment complet. Tous les personnages majeurs de la campagne sont présentés, détaillés, on sait d'où ils viennent et ils sont exploitables, sans pour autant avoir besoin de relire l'intégralité des œuvres Jules Verniennes. En parlant de personnages, les joueurs vont évoluer au sein d'un sous-marin. Et un sous-marin, ça ne se dirige pas à 4, ou 5, ou 6, ou 3. Du coup, va falloir créer un équipage.
ça peut être le travail du maître du jeu, de créer chacun des PNJ, chacun ses caractéristiques, chacun ses stats. Ou ça peut être le travail des joueurs. Chaque joueur peut créer, en plus de son héritier, 2 ou 3 PNJ. Ou ça peut être le travail des membres de votre club. C'est un super jeu pour faire de la campagne dans un club. Créez toutes vos fiches personnages, vos héritiers qui seront vos personnages principaux, et si jamais un jour un héritier n'est pas là, ou qu'un autre joueur, un autre membre de votre club, ou quelqu'un qui passe dans le coin a envie de faire une partie, hop, tiens, voilà ton personnage, bienvenue dans l'équipage. L'univers est riche, détaillé et abordable par des joueurs néophytes, compatible avec l'intégralité des œuvres jules-verniennes et plus si affinité. Le système est simple d'utilisation et cohérent ludonarrativement parlant. Il y a du contenu. Ne sommes-nous pas face à l'un des meilleurs jeux de rôle jamais sortis ? Il est temps d'aborder quelque chose dont on ne parle pas souvent et qui au final est pour moi l'un des gros points noirs de ce jeu, les textes coupés. On connaît tous les Director's Cut, ces films qui sortent dans une première version de 2h30 et puis qui ressortent un peu plus tard avec 20 ou 30 minutes supplémentaires, soi-disant la version définitive. En effet, dans toutes les productions filmiques, il y a des scènes qui sont tournées, montées, pensées, scénarisées, écrites, mais qui jamais ne sortiront. Ce sont les scènes coupées. Et si je vous dis maintenant que l'intégralité des jeux de rôle que vous possédez ne sont pas tels qu'ils étaient pensés à l'origine, et si je vous dis maintenant qu'il existe une introduction et une conclusion à cette campagne qui n'ont pas été gardées dans le montage final, et si vous ne trouvez pas ça un petit peu dommage, eh bien sachez qu'à défaut de pouvoir trouver ces textes dans le livre de base, vous pourrez les trouver sur le Discord des Dead Crows. Du coup, dans la description, vous aurez un lien pour accéder à leur Discord, et je vous mettrai aussi le lien direct pour pouvoir télécharger ce texte supplémentaire. Par contre, gros spoiler, si vous êtes des joueurs, n'y touchez pas du tout. Par contre, si vous êtes MJ, vous vous rendrez compte à quel point ces textes manquent. Et c'est là que vous relirez le jeu et que vous vous rendrez compte que là, il manque des informations. Là, il en manque. Je ne sais pas tout ce qui a été coupé dans le livre, mais au final, ça aurait pu être tellement mieux. Et pourtant, ce jeu est clairement excellent. Si vous vous sentez prêt à embarquer à bord du Nautilus, vous trouverez dans la description tous les liens afin de pouvoir vous procurer le jeu ainsi que ses suppléments. N'hésitez pas à partager ce jeu à tous vos futurs héritiers afin de savoir s'ils se sentent prêts à rejoindre l'aventure. Vous vous intéressez à un jeu en particulier ? Vous vous demandez si une gamme vaut le coup ? N'hésitez pas à les proposer en commentaire et puis je tâcherai de vous faire une review dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste qui cette fois aura moins de 50 coupes. Ciao ! C'est la scène coupée. L'une des scènes coupées que j'ai toujours voulu voir dans les films, que j'ai pas compris pourquoi ils l'avaient pas mis. Mais bon voilà, c'est comme ça. L'apparition de Pive dans Harry Potter, premiers unes.